Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, ce matin, il m'est arrivé un truc assez incroyable. J'étais assez en forme, assez en énergie. Enfin, je dis ça, mais en fait, non. Ça va pas très fort. Depuis quelques jours, c'est un peu compliqué. De quoi? C'est-à-dire qu'il va quand même falloir artistiquement essayer d'évoluer. Vous voyez, c'est pas évident. Et vous savez que... Enfin, je sais pas, d'ailleurs, je vous en ai peut-être pas parlé. Vous savez que je vis avec un chochomique. Avec un quoi? Un chochomique. C'est mon chien. Enfin, c'est pas vraiment un chien d'ailleurs parce que c'est un chocho. Un chochopique. Ah, mais attendez, un chochomique ou un chochopique? Les deux. Il est assez incroyable. Et alors ce matin, il m'a proposé, parce qu'on a un lien assez fort. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce qu'éventuellement, ce serait possible de l'amener? Ou pas? Ou... Il y a un problème avec ça? Je vois pas trop l'intérêt de... Non, je vous demande ça parce que c'est lui qui a demandé à venir. Il aimerait bien assister à notre travail, mais bon... C'est lui qui a demandé à venir. Après, moi, je peux me renseigner, je peux, pour vous conseiller quelqu'un... non. Je connais pas, mais je peux me renseigner. Enfin, ça existe pour les animaux. Non, il veut juste assister. Hein. Alors, je vais vous dire, il aime beaucoup être avec moi. Hein, il y a une certaine accointance. Il faut savoir que d'origine chinoise, à la base, quand même. Donc c'est un état d'esprit un peu particulier. Les chochos, c'est comme les lions, là, avec la langue bleue. Absolument. Alors lui, c'est un chocho un peu spécial parce que... Oui, de toute façon, c'est d'origine chinoise. Enfin, je veux dire, la race est chinoise. Bien sûr. Il est complètement chinois. Il est très très chinois dans son attitude, dans sa présence. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il comprend les choses. Les Chinois comprennent les choses. C'est un état d'esprit assez perspicace. Et donc ce matin, il m'a vu comme ça, un peu dépité, et il m'a proposé une chanson. Il m'a écrit une chanson et il me l'a transmise directement. Il m'a suggéré que ça pourrait être un bon moyen de gagner de l'argent. Tiens donc. Ouais, ça pourrait nous aider un petit peu. Mais comment il vous la transmet? En télépathie. Ça se fait par télépathie, c'est-à-dire que je l'entends, il y a une émulation. Ça se passe dans le monde de elle, de elle chinoise. Elle chinoise. Elle chinoise, elle c'est il en espagnol, parce que c'est un homme, hein. Enfin, c'est un garçon. C'est un mâle. C'est un mâle, absolument. Donc elle. Donc elle, le monde de elle, il en espagnol. Oui, bon, ça j'ai compris. Mais du coup, pourquoi en espagnol? Parce que d'origine chinoise. Donc pourquoi le monde de elle en espagnol? Ça, il faudra lui demander directement. Moi, vous savez, il m'a livré ça comme ça, et... C'est la lignée des Ming. Des Ming. Ah non, là c'est Ming, c'est pas Ming. C'est la lignée chinoise Ming. Et donc ce matin, il m'a proposé une chanson, ça s'appelle Vivre avec un chocho. C'est assez percutant d'ailleurs. Et alors je me disais que peut-être... je sais pas, si vous voulez, je peux peut-être vous chanter un petit extrait, savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, allons-y. Excusez-moi, hein, je suis un peu ému, c'est tout frais, hein, ça date de là, donc... Je vous en prie. Je prends mon instrument. Je vois ça, oui. Faites de la guitare. C'est pour la note. Bien sûr. Un mi, apparemment. Un mine. On est en vie, on meurt, on sait pas d'où on vient, on sait pas où on va, on ne comprend rien, je ne comprends rien. Tout le monde s'y est mis, les scientifiques ont fait de grandes théories, la génétique, la mathématique, la physique quantique, on n'a rien compris, on ne comprend rien. Mais j'ai rencontré un gros qui pitch en mine et j'ai décidé de... Un petit la classe moustache, vivre avec un chocho.
Vivre avec un chocho. Il y a eu Allah, il y a eu Jéhovah, il y a eu Bouddha, il y a eu Jésus-Christ, on n'a rien compris, on ne comprend rien. Voilà, c'est... Alors bon, c'est un extrait, hein, bien sûr, parce que la chanson est beaucoup plus longue. Oui, bah là, disons qu'on a un couplet, un refrain, Voilà. et puis un début de, enfin, un début de Deuxième couplet. Absolument, ouais, c'est ça. C'est intéressant. Mm. Et donc ça, c'est lui qui vous l'a transmis. Oui, c'est un protecteur de ping. Ping. Oui, c'est sa fonction. Ça s'appelle un protecteur de ping. Voilà. Enfin, je vous livre tout ça un peu comme ça. Hein, c'est... Oui, bah, je vois que ça va bien. Je suis vraiment pas sûr que ce soit très utile qu'il vienne. Hein. Il insiste. Écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que je l'amène et puis on voit comment ça se passe. Non. Ah. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous l'amenez pas, D'accord. parce que non, pas besoin. Et puis après, s'il peut faire de la télépathie, peut-être qu'il peut être avec nous sans être vraiment présent. Bah, c'est-à-dire qu'il peut faire de la télépathie en présence. Ah oui, c'est courte distance, quoi. C'est un peu comme le Bluetooth. Enfin bon, de toute façon, il est toujours en vigilance, donc... C'est-à-dire, parce que ça sonne un peu comme une menace. Bah, c'est-à-dire qu'il surveille les choses, il est présent. Vous savez, de toute façon, autant à un moment donné, ça se fera, on s'en sera pas rendu compte. C'est-à-dire, Bah, on ne se rendra pas compte qu'il est là. Non, on ne se rendra pas compte qu'il est venu. Bah si, quand même, c'est un chouchou. Enfin, Bah, il c'est m'est pas quand lui. même arrivé cette anecdote. Faut savoir qu'il traverse les murs. Moi, un jour, j'étais chez moi, tranquille, dans ma chambre, je faisais une lecture méditative, les porte-fenêtres étaient ouvertes, le chocho était sur le balcon. J'ai eu un peu froid, j'ai fermé les fenêtres, le chocho restait sur le balcon, je suis retourné dans ma chambre, j'ai eu un peu soif, je me suis levé pour prendre un verre d'eau. Il était à l'intérieur. On ne peut pas expliquer ça. Bah si. Vous aviez pas dû fermer les fenêtres. Ah bah si, les fenêtres étaient fermées. Alors autant, à un moment donné, il sera là, on ne se sera pas aperçu qu'il est venu. Ou alors il peut aussi envoyer des messages, parce qu'il envoie des messages. Ah oui. Alors, sous quelle forme? C'est-à-dire qu'il utilise des éléments de l'environnement extérieur dans lequel je me trouve pour faire un petit coucou. Vous avez un exemple? L'exemple le plus évident, c'est que on est loin, vous voyez, moi je suis dans la rue, lui est à la maison, et hop, dans la rue je croise un chocho. Ou dans un magasin, je croise un chocho. Ou si je suis à l'étranger, hop, je croise un chocho. C'est un petit coucou du Pichomine. D'accord, oui. À savoir qu'on ne croise pas des chochos à tous les coins de rue, tous les 4 matins, quoi. Il y a des gens qui jamais, de toute leur vie, ne croisent un chocho. Ah bon? Oh, jamais. 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 D'accord. Donc ça, c'est un type de message particulier, mais est-ce qu'il peut dire autre chose? Oui. Il y a des messages plus subtils, et puis surtout, il y a des moyens, il emploie des moyens beaucoup plus subtils. Il y a 2 jours, j'étais voir le docteur, hein, ça arrive. Ouais. Je rentre dans la salle d'attente, j'ouvre la porte, je tombe nez à nez avec un gros travesti chinois. Et Là, le travesti chinois m'a fixé très longuement. Bon, moi j'ai tout de suite compris que c'était le Pichomine qui faisait un petit message et qui l'utilisait comme vecteur, hein, parce qu'évidemment, le travesti chinois ne se rend pas compte qu'il est vecteur d'un message. oui, bien sûr, il est vecteur, quoi. Et pourquoi c'est le chocho? Elle chinoise, hein, vous voyez l'ambiguïté? Oui. Et
est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Alors, je me permets de vous poser une question parce que, alors, bon, certes, quand vous croisez un chocho, bon, là, on est sur une évidence, hein, c'est un chocho, bon, qui dit coucou. Mais peut-être qu'à chaque fois que vous croisez un Chinois ou une grosse Chinoise, Ou un gros travesti chinois. ou un gros travesti chinois, pour l'exemple que vous citez, Mm. ce n'est pas forcément le chocho. Ouais, bah, c'est ce que je me suis dit. Ah, Je me suis dit, est-ce que tu n'exagérerais pas un petit peu? voilà. Ouais, parce que figurez-vous qu'à ce moment-là, il a dû le sentir, parce que le gros travesti chinois s'est levé. Et il a aboyé. Non, il aurait pu. Ouais. Il s'est levé et il s'est mis à marcher d'une manière assez précaire. Avant, il marchait pas comme ça. Bah avant, il était assis, je l'avais pas vu. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il était là, et il venait se faire soigner les pieds, quoi. Bon, à savoir que le chocho n'est plus tout jeune et que quand il reste longtemps allongé ou assis et qu'il se relève, lui-même, il doit avoir un peu d'arthrose ou d'arthrite ou de rhumatisme, et ben, il marche d'une manière, comme ce gros travesti chinois, assez précaire. Alors dire aussi que ce gros travesti chinois portait un gros manteau de fausse fourrure fauve et que le chocho lui-même est de couleur fauve. Oui, alors évidemment, ça commence à faire beaucoup. Hein. Bah, c'est ça, la démarche, la couleur, les origines. Et donc là, le message, pareil, c'était juste coucou. Toujours coucou, quoi. Ouais. Donc autant, à un moment donné, peut-être, il m'enverra un message ici par votre truchement. Ah, C'est-à-dire qu'il peut vous utiliser comme vecteur. Hein. Oui, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise avec ça. Mais... ah bah, vous pouvez, ça ne me met absolument pas mal à l'aise, hein, mais qu'il m'utilise comme vecteur, il n'y a aucun problème avec ça. Hein, Bon, si vous voulez, je resterai assez discret, je prendrai le message, je ne suis pas obligé de vous informer de ça. Oh non, non, mais je vous dis, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, attention, moi je ne suis pas d'origine chinoise. Vous êtes sûr? Ah oui. En même temps, je remarque que vous avez une moustache. Il faut savoir que c'est un qui la classe moustache. Un qui la classe moustache. Ah oui, il y avait ça dans la chanson. Absolument. Donc autant, un qui la classe moustache, vous avez une moustache, il vous a choisi. Ouais, bon, dans ce cas-là, il peut avoir choisi toutes les personnes qui ont une moustache. Non. Enfin, ce que je veux dire par là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est je vous mets en garde, attention à la surinterprétation. Oui, alors moi je remarque quand même que vous avez une moustache assez élégante, et si vous écoutez bien, c'est un qui la classe moustache. Et votre moustache est quand même très élégante. Ben, je vous remercie. Ce n'est pas une moustache ordinaire. Je vous remercie. Donc autant, à un moment donné, il enverra un message par votre truchement, ou il viendra, on ne s'en sera pas aperçu, et je vous présenterai le pitchomin. Donc pour synthétiser, vous me présenterez donc le pitchomin, qui est protecteur de Ping, de la dynastie des Ming, dans le monde de El, absolument. D'origine chinoise. Bien sûr, Elki chinoise. Elki chinoise. Et ça vous est déjà arrivé de le voir traverser les murs comme il avait fait? Non. Mais non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir. Vous voyez, on ne peut que constater. Quand il est passé de l'autre côté. C'est ça, il était d'un côté, on peut constater qu'il est de l'autre côté, mais on ne peut pas voir comment il passe. Ça... Enfin, on imagine, bien sûr. J'imagine. Je me permets juste d'insister sur un point. Vous dites il est chinois parce qu'il comprend les choses. Quel est le point de vue? Le Tao, Confucius. Et puis il faut savoir que c'est qui est chinoise, mais pas dans n'importe quel espace, dans un espace de gardiennage des temples. Avant, il gardait les temples. À l'origine, il gardait les temples. Il est très très vieux. Il faut savoir que c'est une des plus anciennes races qui existent. Encore que lui, en plus, soit un élément un peu particulier. Parce que, il ne s'identifie pas complètement à sa race. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est le monde de Elle grosse. Elle grosse. Vous êtes vous-même d'origine chinoise? Pas du tout. Enfin, pas présentement là tel que vous me voyez, mais peut-être avant. Peut-être avant. Je ne sais pas quoi. On ne sait pas. D'accord. Et vous avez l'air quand même très calé sur tout ce qui est Tao, Confucius. Disons que j'ai beaucoup voyagé en Asie.
Ah, vous êtes allé en Chine? Ah oui, je suis allé en Chine, bien sûr. J'ai même été sauvé par des Chinois. Ouais, enfin, ils m'avaient assassiné avant, alors. C'est une résurrection. Quand? Oh, avant, il y a longtemps, hein, dans une autre existence. Je vous avais parlé de mes problèmes de cervicales. Bon. Bah, ils m'ont complètement réénergisé par rapport à ça. Et soigner les cervicales? Ah ouais, vous savez, le travail des poings, les Médecine énergies, chinoise. Médecine chinoise. Médecine traditionnelle, Ah, j'imagine. Absolument, absolument. Oui, donc c'est-à-dire que c'est quoi? C'est de l'acupuncture, des choses comme ça? Ouais, les- tout, on prend tout, acupuncture, moxibustion, cataplasme de gingembre, massage chinois énergétique. Ouais, donc sur les cervicales, on a été... Ah bah c'était une fulgurance. En 2 mois, c'était réglé. Et tout ça, c'est grâce à elle. C'est elle, chinoise. Elle grosse. Elle grosse. Elle grosse qui m'a dit, bon écoute, ici, il ne se passe rien. Je vais organiser un truc en Chine, j'ai des accointances. Ah, parce qu'il est venu en Chine avec vous? Non, il a organisé le voyage. Enfin, il a fait en sorte que ça se fasse. Il a créé les connexions. Il m'a dit, va là-bas, tu trouveras des gens qui vont te soigner. Parce que lui, ici, il ne pouvait rien faire. Ici en France, il pouvait rien faire. Non, il ne pouvait pas agir directement sur le problème. Ouais. Et il m'a dit, là-bas, bah, tu trouveras les gens qu'il faut. Et il a organisé ça. Mais sans s'identifier à sa race. Jamais. Donc, elle qui est chinoise, hop, la classe moustache, et c'est parti. La classe moustache. Mm. bien sûr. Mais oui, parce que c'est un qui, la classe moustache. Ping. Oui. Bon, ben, on a encore bien avancé aujourd'hui. On a bien avancé. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là.